Le retour du Seigneur est-il pour tous les croyants? Un message à prendre vraiment au sérieux, mais j'en doute fort. La grande majorité ne se sentira pas concernée. Je m'explique. Tant de chrétiens sont là, à s'horrifier devant un gourou africain, qui fait des actes de magie au nom de Jésus, alors que pour beaucoup d'entre eux, la baguette magique est devenue l'instrument de la révélation. Ah, ils ne le formulent pas ainsi, mais c'est tout comme. Ils attendent la venue du Messie comme une apparition soudaine. En un clin d'œil, ils disparaîtront dans les airs avec lui. En un clin d'œil, ils seront transformés. Cette attente providentielle, comme cette apparition, puis cette disparition magique, n'est-elle pas un mensonge au final? La Bible nous dit dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ce passage n'est pas destiné uniquement qu'aux impies ou aux païens. Paul fait une différence au sein des croyants. Au verset 7 et 8, il met à part ceux qui auront gagné la course, ceux qui auront gardé la foi et qui recevront la couronne de justice, parce qu'ils auront aimé l'avènement du Seigneur. Car attendre la venue du Messie, là, comme une aubaine, comme un miracle, c'est vraiment se tourner vers les fables. Ce sont des histoires pour enfants. Ce sont des histoires qui, tout en éduquant, elles font rêver. Et même si elles font fléchir, ou plutôt si elles font réfléchir sur la réalité, elles n'en restent pas moins des contes et des légendes. Alors pour des croyants qui y ont brûlé leur sens critique, ces fables apaisent et elles font dormir d'un sommeil de bébé, c'est-à-dire un sommeil long et profond. Il faut dire que leur credo leur donne tellement d'espérance. Peu importe que cette espérance soit fausse, pourvu qu'elle continue à les maintenir dans une autosatisfaction. Et leurs fables continuent de les émouvoir. Ils se sont construits un univers fermé. Si Christ doit revenir, il ne pourra le faire qu'à travers les grands hommes de Dieu. Cette foule de docteurs qu'ils connaissent et qu'ils reconnaissent sont leurs murailles. Ils ont cette certitude, le Messie ne se reconnaîtra qu'au milieu de leur assemblée parce qu'ils ont la bonne doctrine. Et ils se préparent à cette rencontre pensant qu'ils sauront fléchir les genoux et élever leurs mains le moment venu pour l'adorer. Dans leurs fables, comme dans toute fable d'ailleurs, on cherche à émouvoir l'auditoire par un récit imaginaire qui distrait, mais aussi on cherche à émouvoir par la leçon de vie qui tient une très grande place, une place primordiale. On leur raconte ainsi toutes les obligations qu'ils ont envers leur mère l'Église, mais aussi on leur commande de s'abstenir de certains aliments impurs, de ne pas boire d'alcool, de ne pas écouter certaines musiques du monde, ou de se vêtir d'une certaine façon, de se comporter de telle manière avec les païens, ou encore de ne pas célébrer toutes les fêtes du calendrier. On leur explique comment devenir humble et altruiste. Grâce à l'obéissance de cette morale chrétienne, ils sont certains d'avoir ainsi échappé au jugement de Dieu, parce que ils ont l'assurance d'avoir chassé l'impudicité loin de leur vie, alors qu'ils n'ont fait que d'adopter des coutumes religieuses. Au final, ils se sentent légitimes pour louer Dieu pour son retour, chanter des hymnes célébrant sa seconde venue, qu'ils espèrent très proche, car ils se sentent prêts. Ils sont prêts maintenant, puisqu'ils ont chassé le loup loin des agneaux. Mais n'ont-ils pas chassé Christ par la même occasion? Alors, oui, mais comment les choses peuvent-elles être autrement? Eux qui ne supportent que leur doctrine, que leur doxa, eux qui ne veulent entendre que des paroles agréables. Ils sont tombés dans le piège. Vous savez, ce piège si commun, qui consiste à préférer une illusion qui les sécurise plutôt qu'une vérité qui les inquiète et qui les angoisse. Ils sont devenus si confiants de leur élection qu'ils proclament en eux-mêmes que celui qui ose venir avec un enseignement
ouvrant la porte de la vérité, qu'ils viennent. Mais attention, qu'ils viennent avec des choses agréables. Qu'ils ne viennent pas en racontant des cauchemars. On ne veut pas d'un briseur de rêves. Eh bien, ce prophète-là, on lui conférera toutes sortes de défauts. Sa jeunesse, son manque de référence, son manque de professionnalisme, bref, son incompétence et son imposture. Est-ce que c'est un fait nouveau? Pas du tout. C'est une éternelle répétition, un recommencement cyclique. Tous les prophètes, les uns après les autres, comme notre Sauveur, tous les prophètes ont été méprisés par les systèmes religieux et annoncés comme des imposteurs, puis à minima, ils ont été menacés de mort. Ils sont tous en fait chargés d'un fardeau, comme Amos. Amos dont le nom hébraïque signifie porteur de fardeau. Et le poids de ce fardeau est dans le fait de passer pour un charlatan, pour un inculte, pour un minable aux yeux de la grande majorité. Le son de la trompette prophétique agace plutôt qu'elle ne provoque l'effroi. Dieu parle pourtant à Amos dans une période comme la nôtre, exactement comme la nôtre, où tous les systèmes politiques, commerciaux, judiciaires, religieux sont corrompus au plus haut point, et où l'indigent, le pauvre, est méprisé. Alors passons à ce 30e livre de la Bible. Amos. Amos, prophète d'Israël, au temps du roi Osias, était berger de Tekoa. Tekoa, c'est une ville à la frontière entre le royaume de Juda et celui d'Israël. Et Amos le disait lui-même, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. » Amos 7, 14. Et quand il se présenta devant Amathia, Amathia c'est le grand prêtre de Béthel, littéralement Béthel ça signifie la maison de Dieu, eh bien quand il se présenta devant ce grand prêtre, que croyez-vous qu'il allait se passer? Amathia a-t-il reçu les paroles d'Amos comme un avertissement divin? S'est-il pris d'angoisse, comme le roi de Ninive, devant les prédictions de destruction de Jonas? Non. Absolument pas, puisque Amathia ne tolérait que des choses agréables. Amos dénonçait les crimes qui avaient été commis dans sa sainte assemblée au milieu de Juda. Et Amos portait la parole que Dieu avait décrétée, que le salaire des injustices tombait là. Alors le prophète de Tekoa fut rejeté comme un vulgaire charlatan et expulsé loin de Jérusalem. Et voilà ce qui est écrit dans Amos 7, 17. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ton champ sera partagé au cordeau. Et toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera emmené captif loin de son pays. Amathia, qu'avait-il à recevoir d'un homme à vision, comme il l'appelait, ironiquement? L'histoire se répète. Elle se répète pour les croyants qui suivent des grands prêtres, avec une religion qui est organisée et corrompue, pareille que celle d'Amathia. Alors ils s'étonneront, comme ils l'ont déjà fait avec Jésus de Nazareth, ils s'étonneront de ne pas reconnaître Élie le prophète. Est-il venu? N'est-il pas venu? Cette réponse de Jésus quant à Élie, justement, bien peu la comprennent, car elle est si intemporelle. Et je vous donne la réponse dans Matthieu chapitre 17 verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. La question fondamentale, vraiment fondamentale, qui émane de tout ce rejet de la vérité, serait: comment peut-on s'attendre à voir le retour de Christ alors qu'Élie est déjà venu et qu'il n'a pas été reconnu? Comment peut-on voir la vérité alors qu'on l'en a si longtemps aimé et choyé le mensonge? Mais ce serait injuste. Encore d'autres choses en d'autres termes. On lit ça dans Hébreux 6, 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Alors résumons. On ne peut indéfiniment recevoir les bénédictions célestes
sans que les fruits apparaissent, c'est-à-dire sans que l'Esprit Saint témoigne de ce qu'il est devenu en nous. Voilà les fruits. Lisons maintenant Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera, la Bible Martin dit, il convertira le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Alors Élie est venu rétablir toute chose, c'est vrai. Mais concrètement, en montrant quoi? On vient de le lire. En convertissant le cœur des enfants vers leur père. C'est avant tout un témoignage, un puissant témoignage. C'est le témoignage du témoin fidèle et véritable, celui d'Apocalypse 3,14. Dans le concret, eh bien, en vous voyant agir, on saura qui sont réellement vos pères dans la foi. Si vos œuvres, c'est-à-dire votre attitude, vos paroles d'apaisement, votre bienveillance, votre justice, eh bien, si tout cela dévoile que vous êtes bien fils des apôtres, fils des prophètes d'antan, bref, fils de Dieu. Et pour reprendre mon dernier message, si vous êtes bien un vrai juif. On verra si votre cœur, votre âme est attachée directement au même esprit qui les animait autrefois, ces prophètes et ces apôtres. Parce que l'enjeu est capital. Si cela ne se passe pas avant ce grand jour redoutable, la question est comment pourrons-nous, nous qui croyons, comment pourrons-nous être justifiés? Rappelons-nous les paroles de Pierre dans sa première épître. « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?» Alors il est essentiel, on devrait l'écrire en majuscule, il est essentiel que, premièrement, les dogmes tombent. Il est essentiel que, deuxièmement, les doctrines soient reconnues comme des fables. Troisièmement, que ceux qui les propagent aient leur statut brisé. Quatrièmement, que les coutumes cessent. Cinquièmement, enfin, que des paroles désagréables soient prises au sérieux. Sinon, c'est le témoin infidèle, c'est pas le témoin fidèle cette fois-ci, c'est le témoin infidèle et menteur qui vous jugera au moment où Élie passera à côté de vous, car vous ne le reconnaîtrez pas. Et le retour de Christ ne vous touchera pas, vous et vos proches. Et ce jour grand et redoutable sera alors un véritable désastre pour celle ou celui qui se sera leurré sur sa foi. Alors je finirai par Amos, toujours Amos et les fables. N'oublions jamais cette prédiction d'Amos, qu'on lit dans Amos, chapitre 6, verset 1. « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. » Il est essentiel, je le répète, qu'un croyant coupe avec toutes ces légendes religieuses qui endorment et plongent la conscience dans une fausse tranquillité. C'est comme avec ces vierges folles, c'est ce manque d'huile, ce manque d'onction qu'elles manifestent qui n'amènera que du malheur sur soi. Amos 6, 3. Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Amen.